Le 22 août dernier a eu lieu la réunion régulière de la municipalité de Champlain. Au cours de cette réunion, divers sujets ont été discutés, mais les points les plus marquants ont été soulevés lorsqu'il est venu la question sur les pluies torrentielles. Effectivement, les pluies torrentielles du mois d'août ont soulevé plusieurs préoccupations de la part des membres de la municipalité, à savoir si les systèmes d'eau étaient en mesure de subvenir aux besoins de nos communautés. De plus, la municipalité de Champlain a voté en faveur d'une nouvelle motion qui consistera à l'ajout d'un trottoir sur l'autoroute 34 dans la région de Vankleek-Hill afin que les citoyens et les étudiants de la région puissent se promener de façon sécuritaire sur les routes pour se rendre d'une épicerie ou d'un restaurant à d'autres régions. En date du 22 août 2024, good evening and welcome to our council meeting of August 22nd, 2024, membres du conseil, M. Tessier, chef de département, les gens qui nous regardent sur YouTube, on a de la visite ce soir de TVC 22 qui vont enregistrer, j'imagine, live notre réunion. Donc, bonsoir et bienvenue à la municipalité de Champlain. À l'item numéro 2, Land Acknowledgement. As we gather here today, we respectfully acknowledge the land on which we live and work in Champlain Township. It is located on the traditional and unceded territory of Anishinaabe people, including the Algonquin Nation. We furthermore acknowledge that the territory encompasses the traditional and treaty lands of the Haudenosaunee people, including the Mohawk Nation. We gratefully acknowledge these First Nations for their guardianship of this land, and we honor them. We are grateful for the past, present, and future contributions made by First Nations, Inuit, and Métis people in shaping and strengthening our communities. Item number 8.1.2, Report PED-2024-01, Bill 185, in regards to cutting red tape to build a More Home Act 2024. I'll read the resolution. Be it resolved that the Planning Department report PED-2024-01 dated August 22nd, 2024, regarding Bill 185, the Cutting Red Tape to Build a More Homes Act, to be received and filed. Mover and seconder, Mme Bigelow, seconded by Mme Clement. Any questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Donc, où est-ce qu'on en est rendu dans l'implémentation de la loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements? Vous voulez dire le bill 185? C'est récent. C'était approuvé en juin, le 6 juin. Puis, l'été est arrivé. Puis, mais essentiellement, pour notre municipalité, il y a deux items qui nous touchent. C'est l'allègement de la bureaucratie. Puis, entre autres, l'affichage. C'est comme s'il n'y a pas de journaux de disponibles ou proches, on peut afficher directement sur le site ou directement sur le terrain, sur une enseigne, dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, les pré-consultations sont sur une base volontaire, mais là, c'est plus obligatoire. Fait que essentiellement, c'est les deux qui nous touchent. Puis, ça, c'est quand il va y avoir des nouveaux projets qui vont être en lieu, ça va faciliter puis va accélérer le processus. OK. Et justement, comment ça va accélérer le processus? Comment est-ce que ça va influencer nos communautés à prospérer? Ça va diminuer les temps de consultation, entre autres, vu que c'est sur une base volontaire. Puis, c'est que les projets vont aller plus rapidement. L'autorisation va aller plus rapidement. Puis, c'est de cette façon-là que essentiellement, c'est diminuer la bureaucratie puis pour donner plus de chance aux promoteurs de bâtir plus rapidement. Parfait. Et est-ce que ça va, en quelque part, réduire les coûts des maisons si on est capable de produire plus de maisons rapidement? Écoute, le temps va le dire parce que les coûts sont tellement divergents d'un mois à l'autre. Les taux d'intérêt, les prix des matériaux, la disponibilité des matériaux aussi. C'est beaucoup d'enjeux comme ça. C'est qu'une bureaucratie, c'est une partie qui va réduire les coûts, mais encore là, l'inconnu, je peux pas... au niveau du marché, comment il va se développer ou comment est-ce qu'il... c'est tellement d'inconnu. Parfait.
Et est-ce que les municipalités pensent construire davantage de maisons multifamiliales? Est-ce que c'est une option qu'on regarde? On a toujours des demandes pour. Je te dirais que dernièrement, on a toujours des demandes, mais c'est régulier. Tu as beaucoup de deuxième maisons, de demandes de deuxième maison sur une même propriété, du multilogement, beaucoup de duplex, maisons en rang, toujours des demandes pour ça. Comme je te dis, à cause, le gouvernement a décidé d'accélérer le processus, puis il y a de flexibilité aussi pour pouvoir bâtir, densifier la construction de ces terrains. OK, parfait. Merci, c'est toutes les questions que j'avais besoin. Ça fait plaisir. Monthly report consented. We'll do item number 8.4.1 all the way down to 8.4.10. Be it resolved that the following staff reports be received and filed. 8.4.1 financial statement for the month of June 30th, 2024. 8.4.2, the accounts for June and July 2024. Fire Department, 8.4.3, monthly report for June and July. 8.4.4, the Parks and Recreation monthly report for June and July 2024. 8.4.5, Public Works, same thing report for the same months. 8.4.6, Building monthly report. 8.4.7, Bylaw Enforcement monthly report for June and July 2024. 8.4.8, Communications and Community Development monthly report. 8.4.9, Drainage monthly report for June and July, and the Aqua quarterly report card Q2-2024 at item number 8.4.10. Need a mover and a seconder. Mr. Lalonde, seconded by Mr. Barton. Any questions on any of these items? Monsieur Lalonde. Merci, M. le maire. Les questions, c'est pour le Public Works. Dans le rapport, Sébastien, il y a des choses que j'aimerais voir, mais qu'on ne voit pas. C'est que, comme ça, savoir où est-ce qu'on est rendu avec la limite de vitesse dans le village de Valdornial puis 20 kills. Kill, on attend encore une réponse du MTO par rapport à ça. Puis j'étais pour coordonner avec Jérémy Bouchard des Compés pour l'Orignal. En principe, on devrait être capable d'avancer ça incessamment. Juste eu quelques délais à cause de problèmes depuis l'année. OK, merci. Puis, deuxième question. À propos des problèmes depuis, je veux juste savoir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Il me semble que ça fait longtemps que le comité est venu ici pour poser des questions. Puis, il me semble, la dernière fois qu'on avait parlé, tu m'avais dit que... Je ne me rappelle pas le nom du monsieur, là. Tu m'avais dit que... Tu nous avais dit, excuse, que selon ce que vous aviez discuté, il était bien satisfait, puis tout, mais il ne doit plus l'être bien là. Effectivement, on travaille, on a fait beaucoup d'améliorations. On attend encore des réponses de WSP pour l'overflow parce qu'on a fait certaines découvertes et il y avait des erreurs dans les rapports qui avaient été faits originellement. Puis on a découvert ça quand on a fait une investigation de l'overflow en préparation des travaux qu'on voulait faire. Avec les overflows qu'on a en ce moment est plus bas qu'est-ce qu'on pensait. Puis on recommandait d'aller à peu près à la même hauteur qu'on est là. On a besoin du modèle revisé. Le VSP travaille là-dessus. Avec les dernières tempêtes, on a de l'information assez fraîche qui nous montre des données assez stressantes et troublantes, si je pourrais dire, mais qu'on peut utiliser dans le modèle. Puis ils ont fait des tests, puis ça ne fonctionnait pas comme on voulait que ça fonctionne. Il n'y avait pas les mêmes résultats. Fait que là, l'idée, c'est de trouver une manière de forcer les résultats afin de finir avec le même montant d'eau dans le système. Puis avec ça, être capable de faire une recommandation finale de la hauteur et de la grosseur de l'overflow qu'on a besoin pour faire cette rectification.
Entre-temps, par contre, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'enlever l'excédent d'eau qu'il y avait dans le système. Puis on a commencé, en fin de semaine passée, on a eu une autre petite tempête de 100 mm d'eau en 24 heures, l'équivalent d'une tempête de 50 ans. Puis on a lundi, mardi, mercredi, fait des investigations avec des CCTV, commencé à regarder dans des rues où on a probable. On voyait qu'il y avait des gros flots d'eau. On a commencé à identifier certaines places. Il y a des places que c'est des bris. On va adresser. Commencer par voir combien, c'est quoi les coûts, mais c'est sûr qu'on va adresser les pires. Mais on a aussi des causes que semble avoir des connexions qui viennent des maisons qui contribuent énormément d'eau. Fait que on va aussi commencer à faire des inspections avec l'aide du CBO pour ça. Il me semble que je ne savais pas du problème. Il me semble que l'année passée, on avait parlé de ça, les sans-ponts, le monde, puis on était supposé de faire quelque chose. À ce que je sache, on n'a pas rien fait en rôle. On attaquait d'autres points à ce temps-là. Ça avait été mis sur le côté, oui. On a mis priorité sur certains autres points. On a fait des investigations nous-mêmes. On a trouvé des points qui contribuaient à beaucoup d'eau. On a réparé, à date, je dirais, à peu près 6 points différents. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui était contribuée à notre système, de l'eau de pluie. Fait que ça, c'est des points pour nous autres. Mais les 2 dernières tempêtes, c'était pas des tempêtes normales. Le 9 août, c'était une tempête équivalent à un 100-year storm, à 100 mm en 12 heures. C'est très dur à dealer avec ça. Notre système n'est pas fait pour dealer avec ça. Surtout qu'on a, comme j'ai dit, on pense avoir plus de contributions de combined sewer qu'on avait pensé originellement. Puis oui, on avait commencé à faire des travaux là-dessus. On faisait des inspections. À chaque fois qu'il y avait une demande pour un permis de construction, le CBO rentrait dans la maison puis allait voir s'il y avait un combine sewer ou pas. C'est sûr que c'était pas aussi agressif que qu'est-ce qu'on va commencer à faire, mais c'était déjà une inspection qu'on faisait. Juste un dernier point, M. le maire. Sébastien, j'ai été juste à voir si on envisage de faire les réparations de tuyaux d'égout dans les rues par le système qu'on n'a pas besoin de creuser, un système de membrane. Tu es au courant de ça, je suis certain? Là? King Street, c'est ça qu'on a fait. Ça a coûté 140 000 $ pour faire la partie entre Bay Road et River Lane. Ça a tout été refait comme à neuf, avec du lining, ils appellent ça du cured in place piping, du lining qui est mis en place. Fait que ça a enlevé une grosse source d'infiltration. Il y en a encore dans le système. Ça veut dire qu'on a commencé à faire des travaux pour réparer les tuyaux. On avait fait ça déjà. On a trouvé un problème sur Aimé. On a fait du cured in place sur Aimé. On a trouvé un problème aussi au coin de River Lane et King dans un manhole. On a fait du grouting là-dessus. On a trouvé un problème sur Peter avec une entrée d'eau, une entrée sanitaire qui venait de résidence. Eux autres ont été obligés de faire de la réparation. Puis on a une liste en ce moment, je dirais qu'il y a une quinzaine d'autres places qu'on a trouvées dans la dernière semaine qu'on doit arranger. Il y a des places que c'est des grosses constructions, comme un 4 pouces d'eau qui rentre, qui vient d'une résidence. On ne comprend pas pourquoi, ils n'ont pas de sump-pump. Ils n'ont pas de sous-sol, ils n'ont pas de sump-pump. Ça vient d'où? Il va falloir faire des investigations avec des CCTV. Ça prend du temps et ça coûte cher. On essaie d'avancer ça le plus vite possible. Merci. Merci, M. Lalonde. Donc, comment est-ce que les pluies torrentielles ont un impact sur le bon fonctionnement de nos municipalités? En ce moment, le montant d'eau qu'on a eu dernièrement est excessif. Si je regarde le 9 août, on regarde pour l'Orignal 100 mm en dedans de 12 heures, qui est l'équivalent d'un 100-year storm. Notre système n'est pas fait pour être capable de prendre le système sanitaire, n'est pas fait pour prendre ce genre d'eau-là. Nos storm sewers le sont, nos systèmes pluviales. Mais systèmes sanitaires, on a quelques fuites, c'est des vieux systèmes. Fait qu'on est dans une phase où
On doit réagir rapidement parce que ça cause des backups dans les maisons, quelque chose qui n'est pas désirable. Fait qu'en ce moment, on passe beaucoup de notre temps et de nos ressources à essayer de trouver les sources d'infiltration pour être capable de les arranger. Autre question, autre commentaire? Monsieur Duval? Yeah, just regarding all the rain we've been getting, we've been lucky with all the work that the department have been doing that we didn't get flooded everywhere like other big cities did. And we're talking about cost. This is what happened in Montreal. That's an eye-opener about pipes that have been installed in 1980. I know around Van de Kiel, I'm sure L'Oréal too, in 1940 or 1900. Very old, and we're lucky to get away with what we did. Et à long terme, si on regarde à long terme, là, comment est-ce qu'on peut se préparer en tant que municipalité pour des événements météorologiques comme ça, comme les pluies torrentielles au mois d'août? On doit, une chose ça fait des années qu'on faisait, des inspections de nos systèmes avec CCTV. Une chose qu'on réalise maintenant, c'est de le faire pendant qu'il fait beau. C'est pas le bon temps de le faire. Fait que cette semaine, après qu'on ait eu une grosse tempête, la tempête de dimanche, lundi, on a commencé à faire des inspections dans les rues où on savait qu'il y a un excédent d'eau qui infiltre notre système sanitaire. Puis avec des CCTV, on a identifié des points, des brisures à certaines places dans notre système. Dans d'autres cas, c'est des systèmes, des sump pumps qui sont connectés, qui ne devraient pas l'être. Fait qu'on va devoir faire des inspections puis s'assurer que l'eau pluviale va dans le système pluvial et non sanitaire. Fait qu'on a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Mais je pense qu'une des choses qu'on va faire, qui va être un peu différente de ce qu'on a fait dans le passé, nos inspections vont être faites pendant ou juste après une pluie. On va l'item numéro 13, 12.1. 12.1, in regards to Highway 34 sidewalk, Monsieur Duval. Yes, Mr. Mayor, I've had some complaints from the people in Hillview Circle because there's a lot of kids walking down to Tim Hortons and there's people walking down to the grocery store. It's a very unsafe spot. And they would like to see council do something about it. And I would like to make a motion that we get the road superintendent to have a look at it. Highway 34. Yeah. The sidewalk. So in regards to propose a sidewalk, we will need to bring it to budget next year, 2025, in order to try and see if, so we'll ask the road department to to bring a report to council, si c'est faisable. Donc, j'ai eu la même lettre. Ce que M. Duval demande, c'est d'avoir un sidewalk qui va prolonger probablement jusqu'à quasiment Tim Hortons, mais ça s'en vient dangereux. Il y a beaucoup de gens qui marchent au bord du chemin. Il y en a beaucoup qui coupent à travers du Circle View, donc ça cause un problème. Donc, ça serait possible. L'autre question, c'est une recommandation. Do you want to make a recommendation in regards to the report? Or we just try and squeeze it in the 2025 budget? Well, it was brought to my attention, it's a safety concern. And I've been going there the last couple of days and watching. But it is very dangerous, and when school starts, it's going to be worse. Have a look at it now and report, because it's a safety concern. C'est pas quelque chose que c'est pas incommun. Sorry? No, it's MTO is probably like the counties. Whatever is paved is probably owned by MTO. Whatever, ça l'est pas. Parce que c'est un connecting link. Effectivement, Monsieur le maire, c'est un connecting link avant Clickhill. Donc, on doit faire une application. Ils doivent l'approuver, etc. Si on passe à travers tout le processus, ils vont rembourser 90% des coûts. C'est ce qu'ils avaient fait pour la partie au nord là, de la Maine. Excusez, au sud de la OK, c'est une bonne idée, M. Duval. Yeah, I just want to get it started, and we look at it because it's a safety concern. Biggest part. La seule chose, c'est qu'il faudrait probablement qu'on ait une idée de coût
pour faire une recommandation. Fait que je commencerai par parler avec EVP afin de sortir une cotation pour être capable de faire la recommandation qu'il faut prévoir. Okay, donc on vote une résolution in regards to a recommendation to bring back forward a recommendation in regards to the sidewalk on Highway 34. That work? Proposé par M. Duval, seconded by Mr. Barton. Question? All those in favor? Against? Carried. On va à l'item 8.3. 8.3, report CCD-2024-07. Road closure for the Women's March, Take Back the Night. There's another attachment in regards to the event. Be it resolved that Communications and Community Development Report number CCD-2024-07, dated August 22nd, 2024, regarding temporary partial road closure requests for special events be received and filed, and be it further resolved that Council approves the temporary road closure requested by the Women's March that will take place on September 18, 2024 from 6:30 to 7:15 p.m. as follows. So the roads that we'll be using is from John Street, northbound lane, from the corner of Victoria Street to the corner of King Street, and then from King Street eastbound lane, from the corner of John Street to the corner of Peter Street. I need a mover and a seconder to bring the motion forward. Madame Clément, appuyé de Madame Brûlot. Any questions on the report, on the road closure? All those in favor? Those against? Carried. Item numéro 23, be it resolved that this regular council meeting be adjourned at 7:46. 48, sorry. 6:48, sorry. Proposeur appuyeur? Madame Clément, appuyé de M. Duval. All those in favor? Those against? Carried. Bonsoir et merci beaucoup d'être parmi nous. On se revoit le mois prochain. Thank you and good night. La prochaine réunion de la municipalité de Champlain aura lieu le 26 septembre prochain. Si vous voulez avoir plus de nouvelles politiques concernant la région de Prescott-Russell, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube sous le nom de TVC22 et à nos réseaux sociaux Facebook et Instagram qui sont maintenant sous le nom de Hub TVC22.